Bon après-midi à tous. Merci pour votre fidélité au press briefing qui nous fait tous les jours lors COVID-19 du National Communication Committee. Aujourd'hui, je prenais avec moi Dr. Jumai, qui est également le président de Vaccination Committee, pour de nous un détail de vaccin et de la campagne de vaccination. Et aussi, moi, DCP Jagro, qui est aussi avec nous pour cause de arrangement que la police vient faire, surtout dans la zone rouge, c'est-à-dire c'est circonscription 15, 16, 17, et à partir d'hier, le village de Canut. Je vais commencer par la situation, comment elle était aujourd'hui. Alors, hier, je annoncé qu'il y a 9 cas qui nous ont gagné dans le village Canut à travers nos tests qui nous fait un peu partout. Et dans ces 9 cas qui nous font gagner là, là même nous fin décrète le village Canut comme une zone rouge. Et surtout, quand nous connaissons que quand un démon qui sortit là-bas fin gagner COVID-19, nous fait contact tracing, nous fait un nouvel test. Ben démon qui nous besoin de mettre en quarantaine dans ce village-là, surtout quand nous fin gagner 9 cas positifs, nous finissons déjà fini mettre en quarantaine et le travail peut continuer là-bas. Il est bon aussi me dire que le contact tracing team nous finissons continuer à faire un random test dans sa région-là. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure, nous finissons fini faire 400 random tests dans le village là même, avec ben habitants, à peu près 275 random tests dans le village Gros Caillou, et nous finissons aussi dans une région là-bas, c'est-à-dire Petite Rivière, dans un commerce pour faire un test. Et tout ça là, ce ben résultat, nous pouvons connaître un peu tard, un peu dans la nuit. Aujourd'hui, grand matin, dans nos communiqués, nous aussi annonce 3 nouveaux cas pendant 24 heures, pendant hier, quand nous avons gagné. Dans ces 3 cas-là, il y en a 2 qui sont déjà dans la quarantaine. Un là, nous finissons détecter lui le 7e jour et un là, nous détecter lui le 14e jour. Alors, ça veut dire que ça ben des gens qui sont dans la quarantaine là, quand je rentre dans la quarantaine, nous faisons notre premier test de négatif. Après, nous finissons gagner positif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas aucun contact avec la communauté et ils n'ont pas fini de transmettre l'infection à la communauté. Nous finissons aussi détecter un cas dans un COVID Testing Center, c'est-à-dire à l'hôpital Bruno-Tchon, Flac. Et ce cas-là, c'est un habitant de Brisé-Verdière qui trouve dans l'est de l'île. Et bien sûr, quand nous finissons un cas positif dans sa région-là, première affaire, c'est qu'il nous reçoit un contact, nous mettons en quarantaine. Deuxième chose, qu'ils ont dit, le contact tracing, les finales là-bas, les fins faire tout ben dimoun qui reste proche avec sa dimoun qui est testé positif là, et qu'aussi nous faisons un random test dans le village là pour qu'il nous connaisse est-ce qu'il est non COVID-19 parmi les gens qui restent dans le village là. Nous pouvons établir, nous pouvons travailler pour établir, pour que ça des gens qui nous font tester, qui reste brisé verdière, qui final fait ce test dans le COVID Testing Center de l'hôpital de Flag, est-ce qu'il y a un lien, un link avec les autres gens qui nous font tester positif? Ça, le ministère a puis encore travaillé là. Une fois nous n'avons plus beaucoup de renseignements, nous pouvons venir vers eux, nous pouvons dire eux. Si nous avons au total aujourd'hui, nous finissons faire à peu près 800 tests de contact tracing et dans la région de Canut, avec tout ça, village qui m'a fait dire là, ce Brisé-Verdière, nous faisons encore 800 tests. Et bien sûr, quand nous avons un résultat, nous pouvons communiquer ça. Aujourd'hui, laboratoire Candus, comme on peut dire aujourd'hui, veut dire jusqu'à l'après-midi là, nous finissons un résultat pour 368 tests. Et dans ces 368 tests-là, nous n'avons pas fini aucun cas positif. Alors, maintenant, je dis un petit peu depuis le 5 mars, qui nous positionne, qui nous a en tout 148 cas qui nous finissent détectés, gagnés positifs, grâce à nos contact tracing dans le COVID Testing Center. Ça, c'est un cas qui nous finit détecter dans COVID Testing Center et Contact Tracing, qui veut dire que ça va dire là, si vous êtes aussi contaminé
dans ben dimoun proche qui est avec eux et qui sont dans la communauté. 27 cas nous font gain positif dans quarantaine. J'ai ça ben dimoun qui sont dans quarantaine, nous gagnons 27 cas positifs et aussi 9 cas qui nous font gagner grâce à nos ben random tests qui nous font faire. Voilà les différents chiffres qui nous font gagner depuis le 5 mars, depuis le jour qui nous font détecter ben premier test. Laboratoire, les travail, nous sommes capables de dire presque 24 sur 7 tous les jours avec tout ça ben résultat, tout ça ben test qu'il y a pour interpréter. Mais aussi pour tenir informés, l'eau ben communiqué qui nous sortit le matin et puis bien sûr l'après-midi avec nous ben press briefing. Entre-temps, plus important que tout cela, c'est la vigilance. Vigilance en termes de mesures sanitaires qui nous pourraient se répéter faire parce que c'est le moyen qui nous est non pour nous empêcher la propagation, faire virus continuer à propager, c'est par faire tout ben geste sanitaire, c'est-à-dire premièrement mettre masque correctement, deuxième garde distance et troisième bien sûr service sanitizer. Surtout quand nous sortons, nous sortons pour nous travailler, ou bien nous sortons, nous allons faire nos shopping, nous achats, nous faisons une manière service sanitaire quand nous rentrons côté nous. Il y a une information qui nous dit besoin communiquer, lié aussi ben staff qui est en quarantaine. Aujourd'hui, de l'actualité, je finis certainement apprendre qu'il y a à peu près une vingtaine de staff de l'hôpital Jitu qui nous finit mettre en quarantaine. Laisse-moi expliquer bien sa situation-là. Actuellement, il y a un bateau russe qui vient au large de Maurice. Et vous connaissez quand un bateau accosté, il n'a pas de droit, ce ben du monde qui travaille le bateau, pas de droit vient comme ça même l'eau la terre Maurice. Ce bateau-là, première affaire, ce condition qu'il faudrait faire minimum 14 jours en mer. Pendant 14 jours qu'il fait en mer, il ne faudrait pas qu'il ait accosté un autre bateau, qu'il y ait un changement d'équipage ou bien il vienne en contact avec les autres dimons. Comment dire, il y a une quarantaine qu'il peut faire d'un bateau. Quand il vient Maurice, nous allons faire ce test PCR. Ça veut dire, depuis la terre Maurice, ben contact tracing, je allé au bateau, je rentre dans le bateau, je fais ce ben test. Et là, comme ça, nous pouvons connaître est-ce qu'il y a des gens qui peuvent travailler le bateau là, ben marin là, il y a COVID-19 ou pas. Nous rapportons 2 cas positifs depuis le bateau, quelques jours de cela. Et puis, ces 2 cas positifs là, les ben gens qui nous ont déjà fini de mettre, quand nous connaissons les positifs, les ben gens qui sont malades, alors nous mettons dans l'hôpital INT. Qui finit arrivé après, il y a un troisième dimon, un troisième marin. Lui aussi, il est senti malade. Mais seulement ce test, quand nous fait le bateau, il est négatif. Marin là, quand il est senti malade, nous l'amène à l'hôpital Jitu. Pareil comme tout, nous faisons comme ça même. Dans l'hôpital Jitu, il y a une résidence isolation ward. Et puis, dans cette isolation ward là-bas, il est venu pour les autres problèmes médicaux, il nous refait ce test PCR. Quand il connaît ce test positif, bien sûr, il peut gagner ce traitement, il peut aller à l'hôpital INT de ben Treatment Centers, mais en même temps, ça ben staff qui fait un travail, qui guette ça malade là, ça ben staff là, pas prend de précautions bien. Vous êtes capable d'imaginer quand on travaille avec un patient qui est positif et nous pas faire ben tout un protocole qui est bien, il est là pour protéger ça ben staff là, pour faire une manière qu'ils je pas gagner COVID-19 ou bien je pas transmettre COVID-19 ben les autres ben staff ou bien ben la famille nous besoin faire une manière agir bien et nous besoin faire mettre tout ça ben staff là en quarantaine. Ça c'est la situation. Les là c'est ou pour gagner tout ça ben staff là pour sa raison là qu'ils sont en quarantaine. Bien sûr nous poursuivre ça et tout ben staff qui est arrivé c'était n'importe quel problème, vous pour faire des tests PCR, nous pour continuer à observer, pour qu'ils nous sirent, nous ne prendre aucun risque qui ben staff là fin contaminé. Maintenant, c'est la campagne de vaccination. Brièvement, Dr. Dumais pour donner beaucoup plus d'informations. Juste pour dire qui
nous pouvons continuer avec nos campagnes de vaccination. Nous me rappelle qu'hier, nous faisons recevoir 200 000 vaccins de Covaxin. Et bien sûr, ce vaccin-là, il est approuvé par nos Vaccination Committee. Et maintenant, je vous passe Dr. Zubair Jumai pour lui donner plus beaucoup d'informations, de manière nous pouvons procéder avec nos vaccinations. Merci Dr. Jagatpal. Et bonsoir à tout le monde. Comment Dr. Jagatpal fait que nos campagnes de vaccination peuvent continuer de plein fouet et nous satisfait, le gouvernement, le ministère de la Santé, entièrement satisfait avec le déroulement de sa campagne-là comme prévu. Et nous aussi noter que le public aussi très satisfait depuis qu'il nous peut faire vaccination dans différents centres, dans 14 centres à travers le pays et aussi dans une clinique privée. La vaccination peut passer avec, selon un norme sanitaire très rigoureux et une grande discipline, nous finissons noter, et un geste barrière peut respecter et un social distancing qui est bien important dans sa période de lockdown et dans le contexte de l'épidémie COVID-19 que nous était. Ailleurs, nous finissons vacciner 92 524 personnes dans le public et dans le privé aussi. Dans le privé, nous finissons vacciner 1952. Donc, dans ces 92 524 là, 1952 vaccins dans une clinique. Donc, comment je te connais, jusqu'à maintenant, nous utilisons tous les vaccins de Covishield, AstraZeneca, dont 100 000 nous gagnons en donation du gouvernement indien et 100 000 nous achetés du laboratoire Serum Institute of India. Et nous commandons aussi un certain nombre de doses qui nous pas encore recevoir et nous pas encore gagné date de livraison de sa commande-là. Donc, dans ce stock de 200 000 qui nous tient là, nous utilisons presque 100 000 doses. Ce qui fait que nous avons encore 100 000 doses de Covishield AstraZeneca disponibles. Le ministère de la Santé décide pour réserver sa 100 000 doses restant là pour une deuxième dose qui nous vous fait. Donc, nous finissons faire 100 000 doses et donc, les restes de 100 000 doses qui restaient, nous pourrons réserver pour deuxième dose. Donc, ce qui fait qu'à partir de demain, nous pourrons arrêter vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Le gouvernement peut donner la garantie que tout le monde qui finit faire une première dose par le vaccin AstraZeneca et je peux gagner cette deuxième dose avec le même vaccin qui est déjà en stock et disponible. Et le ministre dit ça il y a quelques jours. Donc, nous toujours donner la même garantie et le vaccin, il est là, il peut attendre que arrive ce moment que nous avons besoin de faire cette deuxième dose pour nous faire lire. Le programme vaccinal pour deuxième dose est communiqué ultérieurement par voie de presse. Et bien sûr, donc, nous peut attendre les autres livraisons, comme le ministre vient de dire, hier nous finissons une livraison de 200 000 doses de Covaxin. Nous aussi peut attendre la livraison de commandes qui nous finissent passer avec l'OMS dans le programme de COVAX. COVAX a annoncé qu'il est pour livrer nous doses pour 20% de la population, c'est-à-dire environ 250 000 doses. Mais jusqu'à maintenant, la livraison est indifférée et nous avons une visibilité. Là, nous avons dit, malheureusement, nous pouvons trouver qu'un grand laboratoire peut privilégier un pays de l'hémisphère nord. 90% des vaccins produits par un grand laboratoire peuvent écouler aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays. Et il y a une ruée vers le vaccin et il y a une grande compétition dans le monde pour un vaccin, ce qui fait que nous, dans un contexte urgent, nous devons tourner vers un laboratoire qui peut disposer de nous un vaccin. Donc, ce qui fait amène-moi le vaccin Covaxin, donc qui est disponible depuis hier à Maurice. Le vaccin Covaxin est un vaccin indien qui est produit par un laboratoire qui s'appelle Bharat Biotech. C'est un laboratoire qui est très connu, qui produit 16 vaccins, qui est exporté dans 123 pays.
Et je veux dire que le National Vaccination Committee, qui moi-même présidé, et le comité scientifique du National Vaccination Committee, sont satisfaits avec les documents produits par le laboratoire et la littérature internationale que le laboratoire fin produire nous. Et je fin mettre à notre disposition l'étude de phase 3 et son interprétation préliminaire que fin vaccine 25 810 personnes et fin trouver que le vaccin est efficace à plus de 80%. Ce qui pèse dans la balance pour que le National Vaccination Committee avalise ce vaccin-là pour une autorisation pour d'usage urgent pour Maurice. Nous connaissons aussi que l'Inde réserve ce vaccin-là seulement pour cette population et quelques les autres pays amis. Et il finit, à l'heure qui m'a il finit vaccine plusieurs millions de personnes. Il dépasse les 15 millions de personnes vaccinées par le vaccin Covaxin. Le vaccin est sûr, le vaccin est efficace et le vaccin marche sur certains variants aussi. Nous connaissons que l'OMS Panko avalise ce vaccin-là. Mais l'OMS Panko avalise plusieurs vaccins. L'OMS avalise les vaccins chinois, Sinopharm, Sinovac. L'OMS pas avalise les vaccins Sputnik. Mais n'empêche que ce vaccin-là est déployé dans beaucoup de pays parce qu'il y a un contexte urgent, parce qu'il y a un besoin pour vacciner la population et parce que les autres laboratoires pas capables de fournir des commandes qui même fin prend en précommande, je pas capable de fournir et la guerre commerciale qui nous peut assister au jour le jour. Ce qui nous pousse nous dans la direction pour avaliser ce vaccin de Bharat Biotech, Covaxin. Donc, il y a efficacité qui est prouvée et aussi safety, sûreté du vaccin. Très peu d'effets indésirables, donc nous pensons qu'il est adapté pour nous commencer à utiliser à l'île Maurice. Dans ce contexte urgent, je rappelle la population que nos voisins, les Seychelles, ils presque vaccinent plus de 70% de la surpopulation avec principalement un vaccin chinois qui lui aussi n'est pas validé par l'OMS. Donc nous tenons une décision pour prendre, pour continuer nos campagnes de vaccination, pour qu'il nous arrive l'objectif de herd immunity vers le mois de juin, nous obliger tourner vers les suppliers qui disposés pour de nouveaux vaccins. Nous finissons gagner 200 000 doses de Covaxin. Nous avons encore 1 doses de Covaxin qui pourront entrer. Nous finissons commandant 1 million. Mais le laboratoire n'a pas encore de nous un programme de livraison. Nous connaissons aussi qui, comme fin annoncé par le ministre de la Santé, le Dr Jagat Pal, que le gouvernement chinois fin offert à nous en donation 100 000 doses de vaccins Sinopharm qui nous vont gagner bientôt. Ça va un vaccin là ici, bientôt nous pourrons servir puisque le National Vaccination Committee avalise ce vaccin là ici. Et le gouvernement peut faire aussi des efforts par voie diplomatique pour acheter d'autres vaccins de Sinopharm. Nous aussi en négociation avec le gouvernement russe pour guetter si pas nous pour gagner le vaccin Sputnik. Nous devons admettre que dans ce temps de grande demande de vaccins, il n'est pas facile pour que nous gagnions un vaccin et nous avons pour respecter une cédule de vaccination puisque nous connaissons que pour le vaccin AstraZeneca, nous avons un délai de 3 mois quand nous avons répété deuxième dose et chaque vaccin, il a son programme spécifique et c'est nos responsabilités pour guetter, faire en sorte que le programme se déroule comme il a besoin été. Pour le vaccin Covaxin, je souligne que deuxième dose, il peut faire après 4 semaines. Donc, je peux annoncer à la population qu'à partir de lundi, tout le monde mauricien qui peut aller vacciner dans un centre de vaccination, je peux être vacciné par le vaccin Covaxin que nous finissons de recevoir de l'Inde. Je peux poursuivre les mêmes procédures de vaccination, c'est-à-dire pour passer avec un médecin qui peut donner une explication par rapport au vaccin. Je peux pour répondre à une question concernant la santé. Je peux pour signer un consent form
le même consent form qu'ils ont signé pour le vaccin AstraZeneca. Et donc, la procédure pour faire pareil, et je vous gagne un code de rendez-vous pour qu'ils viennent faire ce vaccin, ce deuxième dose. On rappelle que normalement, nous pas gain droit à faire deuxième dose sans vaccin. C'est le même vaccin que si vous faites AstraZeneca, vous gagnez deuxième dose AstraZeneca. Si vous faites Covaxin, première dose, vous gagnez Covaxin, deuxième dose. Maintenant, une polémique concernant la signature du consent form contenu. Nous allons dire que la polémique est estompée, bien diminuée. Le gouvernement tenir à rassurer la population qui reste responsable de la santé et le bien-être de la population. Quoi qu'il arrive, le gouvernement là pour guetter la santé publique, c'est priorité. La campagne vaccinale, c'est une solution, une partie d'une solution pour enrayer l'épidémie de COVID-19 et bien sûr, tout cas de négligence médicale, pas pour tolérer. La population doit comprendre dans quel contexte nous peut évoluer, et dans un contexte d'urgence, et dans un vaccin qui nous peut gagner par certains laboratoires, parfois avec beaucoup de difficultés, et dans une précommande qui nous fait, qui ne peut pas honorer, et donc nous pouvons tourner vers différents vaccins. Et comme dans la plupart des pays dans le monde, peuvent utiliser différents vaccins pour vacciner cette population. Nous notons avec satisfaction que le Bar Council organise une campagne vaccinale pour ce membre et nous trouvons que la moitié pratiquement du corps des avocats final vaccine et signe le consent form pour le vaccin avant de faire. Je viens de faire un vaccin AstraZeneca, donc c'est un très bon signal qui vise à rassurer la population que en signant le consent form, mais ça ne veut pas dire que tous les droits pour les aider, j'ai toujours pour un recours légal si je sens que j'ai droit, j'ai le bon droit in les aider. Donc, pour me résumer moi-même, concernant la campagne vaccinale, nous sommes très satisfaits que ça se passe dans de très bonnes conditions, très bien organisé avec des normes sanitaires. À partir de demain, nous pouvons arrêter de faire vaccin AstraZeneca, puisque nous arrivons à la moitié du stock qui nous tient et l'autre moitié pour réserver pour faire une deuxième dose. À partir de lundi, nous commençons à faire le vaccin Covaxin et nous sommes entièrement confiants que la population peut adhérer, nous continue à adhérer à nos campagnes vaccinales, puisque c'est ça la solution pour que nous soyons capables d'enrayer l'épidémie, nous capables de vaincre la maladie et nous empêcher la transmission du virus. Nous arrivons à une immunité collective pour que nos pays recommence, fonctionne normalement. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dumais, pour une précision qui vous fait donner le vaccin. Maintenant, à mon côté, il y a le DCP Jogro qui lit pour donner nous des renseignements, des mesures que la police prend, surtout le zone rouge. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir, tout le monde. Zone rouge, moi je connais, il y a deux zones rouges actuellement. Une, c'est la circonscription 15, 16 et 17, et deuxièmement, Canut. Laisse-moi commencer par Canut. Principalement, on peut dire, moi pour besoin félicite la population Canut. Hier soir, je suis présent là, je suis annoncé, à l'heure que je peux causer hier, la police tu peux mettre ce déploiement Canut. Malgré ça, quand nous sommes encerclés Canut, la population n'a pas fini dans aucun grincement des dents. La population de Canut finit coopérer avec la police. Ça, c'est une action exemplaire. Depuis hier, quand nous occupons cette région-là, nous pouvons dire que nous bloquons tout l'accès principal. Mais dans cet endroit-là, nous pouvons dire qu'il y a un chemin canne et un petit sentier. Là, nous avons fait la requête avec Medine, hier soir même, et Medine finit support nous, là, nous donne solide et nous sommes capables de bloquer tout ce petit accès-là.
Nous fin sensibilise la population canot et mon cas des autres, je ne fin comprendre le message que la police fin de autres et je peux coopérer sans aucune difficulté. Qui fait nous peut faire ça? Parce que nous parlons, ce virus-là est propagé dans un endroit avoisinant. Nous avons Albion, nous avons Gros Caillou, nous avons Rivière, nous avons encore un petit endroit qui est à côté. Pour ça, je fais l'appel à une population qui trouve dans un endroit avoisinant, je dois aussi prendre une précaution nécessaire. Et nous avons une rivière qui est dans la note, pas de manger, ou bien la boutique pas fin ouverte. Livré que le matin, tôt le matin, s'il y a une confusion dans la note, mais la boutique pas ouverte. Là, la police fait un informe sur la boutique là, qui ont le droit ouvert, parce que comme on disait hier, c'est lundi à samedi qui va la boutique ouverte et dimanche il pourrait se fermer. La boutique est ouverte, 10 personnes dans canot sont capables à l'acheter sur une marchandise quand je besoin. Nous aussi, nous avons un peu de statistiques canot et nous avons qui ban population. La population canot, c'est une population modeste, mais c'est une population formidable. Nous avons qui sont là pour besoin de faire l'examen, qui sont là qui ont une nuisance, et là nous poussons pour autres. Et dans le coin de Rivière, je connais qu'il y a un supermarché Dodo dans Albion. Je viens dire que des gens dans Canot viennent sortir et travaillent dans le supermarché Albion. C'est totalement faux. Nous venons vérifier et il n'y a aucun des gens. Dodo est un travailleur Canot, mais je n'ai pas fini le travail aujourd'hui. Dans l'endroit dans Albion, dans le morcellement qui se trouve dans Albion, je connais qu'ils ont fait service à chemin qui est bloqué là pour venir le chemin de Rivière, route principale de Rivière. Mais là, j'ai une alternative, l'autre chemin à Lyon qui passe devant une station, je peux faire service à chemin là pour y accès avec route de Rivière. Quand nous cause zone côté de sa construction 15, 16 et 17, je suis capable de trouver à partir d'hier, nous finissons renforcer le point de contrôle encore plus. Et hier soir, je peux commencer à avoir un téléphone, je connais des gens qui travaillent dans un ministère, dans un département, je dis où je peux bien attendre un bon bout de temps avant de aller. Je comprends les autres, mais nous, en tant que la force policière, nous devons contrôler. Puisque hier, comme je connais, nous faisons un des gens qui viennent rentrer dans une zone rouge sans permission, sans WAP. Mais néanmoins, l'instruction qui nous donnait dans une zone rouge, et comme nous connaissons, à partir de lundi pour l'examen, nous pouvons faciliter les élèves qui vont l'examen pour un arrangement spécial. Je pense que ça va mesure-là fin déjà fini annoncé. Mais la force policière, ce qu'il peut faire, nous pouvons créer un passage moins contrôlé pour les élèves qui perdent l'examen, pour y aller total plus vite dans le centre de l'examen. Je suis capable d'accompagner un membre des autres parents, un autre parent, ou bien je suis capable de servir le transport public pour une facilité sur le transport public dans une zone rouge, taxi, ou bien l'auto personnel. Qui lit dans Albion, qui lit dans Canot, ou bien dans 15, 16, 17. Nous aussi fini à apprendre dans cette zone 15, 16, 17, qui van distributeur, je peux bien mettre personnel protective equipment, qui nous dit PPE. Et là, je ne peux pas vérifier, je peux dire qu'il y a une vidéo peut circuler dans les social media,
qui est un personnel de la SMF, peut dire bizarre l'équipement là. Moi, mon opération, mon distributeur, qui n'ont pas besoin de l'équipement là pour se rendre dans une zone rouge. Mais seulement, je pour besoin un masque N95, je besoin sanitizer et je prends mes précautions qu'ils ont besoin, comme le ministre vient de dire tout à l'heure. Les commissaires police et les hauts gradés de la police policière, tous les jours nous joignent dans l'après-midi, dans l'après-midi, pour nous faire une revue de la situation et nous prendre une action corrective. La police, pas juste coordonne à l'endroit et mettre ban véhicule checkpoint, mais aussi il supporte les autres bonnes institutions pour distribution pension pour le mois dernier, puis compléter. Nous aide le ministère de la Santé pour faire contact tracing. Aussi, nous menons sans quarantaine la présence de la force policière qui est dans l'ordre des disciplines. Nous pouvons travailler dans un supermarché et plusieurs autres activités. Là, nous trouvons cette opération-là qui a commencé depuis 10 jours et nous, capables de dire que tous ces policiers-là, ils font un travail formidable. Le travail là, pas fini, pas pour arrêter là, il peut continuer. Malheureusement, nous ne connaissons pas quand il peut terminer. Là, on peut demander un effort spécial. Tout le monde de la force policière qui ont une morale bien haute. Et non, une infime partie de la population pour critiquer nous. Toute qualité causée pour causer de la force policière, et même nous allons regarder de la force policière. Nous ne pas tomber dans cette bassesse là. Nous avons un objectif, nous avons une mission, et nous pouvons compléter cette mission-là. Ce n'est pas une mission définie quand elle est terminée, et nous souhaitons qu'il est terminé plus vite, et plus long pour nous, personnel, mais là, nous demandons compréhension et soutien de nos membres de la force policière. Quand nous pouvons faire cette mission-là, du malheureux, qui deux membres de la force policière finissent testés positifs. Et un cuisinier de la force policière finit testé positif. Quand nous testons positif, malheureusement, le ministère de la Santé fait un contact tracing et plus de 50 personnels de la force policière sont en quarantaine. Là, on fait une requête à tous nos officiers de la force policière. Donc, n'importe quelle opération qu'ils ont été, prend maximum précaution. Masque, social distancing, sanitizer. 3 affaires importantes. Et tout ça, l'équipement que nous avons, masque, sanitizer, nous n'en avons dans l'abondance dans la force policière. Si quelqu'un et des autres qui paient dans ça, contactez-nous, nous vous donnons et nous n'en avons dans le stock. Le ministère de la Santé paie de nous l'eau là, et le secteur privé paie de nous l'eau là, et paie de nous l'équipement là. Le travail qu'ils ont pu faire n'est pas un travail facile. Un policier, mon pédiatre, n'est pas un travail facile. Je connais, il demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, discipline. Et moi, je dire, nous avons 13 000 dans la force policière. Mon corps, peut-être après la santé, ou bien presque pareil, nous avons une des plus grosses organisations dans le système gouvernemental. Et ce public-là, il dépend de nous pour qu'il nous donne d'autres ça pour là. Si les autres pas pour travail, nous avons un public pour affecter. Je refais un appel avec eux. Doubler les autres efforts. Mon autre moral et nous être ce public-là. Nous avons un seul objectif. Nous l'objectif est bien clair et net. Nous besoin continuer notre opération. Il y a un problème sanitaire public qui concerne la santé publique. Nous pouvons faire tous les efforts pour qu'ils soient capables de
mettre ce problème-là derrière nous et diminuer le risque de contamination. Nous avons un travail difficile, mais pas impossible. Je réfère requête avec un bon policier, bon courage, et je là pour supporter. Le commissaire de police là pour supporter. Le haut gradé de la force policière il là pour supporter. Merci. Merci, DCP Diagro. À travers Mademoiselle Gozi de GIS, nous pouvons prendre une question de la presse. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. Nous venons de recevoir une question de la presse à travers la plateforme BCF Maurice. Et cet exercice est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et aussi du Government Information Service. Nous prenons une première question. Question de la MBC. Est-ce qu'un laboratoire local est accrédité pour faire des tests de séquençage en vue de détecter des variants du virus? Ce laboratoire a-t-il fourni des résultats récemment confirmant des cas positifs aux variants sud-africains ou anglais? Nous avons effectivement un laboratoire qui est équipé pour faire le séquençage à Maurice et il fait soumettre sur un document pour être accrédité comme un laboratoire qui fait un séquençage à Maurice. Et ce document est toujours in process, mais nous finissons un certain nombre d'échantillons qui fin process, qui fin analyser et il fin de nous un résultat préliminaire qui nous peut faire contre-vérifier en Afrique du Sud. Dès que nous avons une contre-vérification et qui nous confirme qu'il y a un résultat qui peut de nous à Maurice les confirmer, à ce moment-là, nous pouvons communiquer les résultats au public. Bien sûr, nous pouvons prendre toutes les précautions puisque ce laboratoire-là, c'est la première fois qu'il opère dans ce secteur-là à Maurice, dans le secteur séquençage. Pour le COVID-19, c'est un affaire nouveau. Donc, nous devons prendre toutes les précautions avant de nous valider ce bon résultat. Bien sûr, comment la validation pour faire la double validation à Maurice et en Afrique du Sud, dès que nous avons une confirmation des résultats, en toute transparence, nous pouvons communiquer à la population si nous avons affaire dans sa résurgence qui nous connaît là, est-ce que c'est le virus COVID-19 original ou si c'est un variant. Prochaine question. Certaines personnes se font vacciner en ce moment sans peut-être savoir si elles ont le virus ou pas. Est-ce qu'une personne COVID positive mais asymptomatique peut faire le vaccin? Une personne normalement COVID positive, non, puisque ça fait partie des bonnes contre-indications, mais en général, aucun laboratoire ne recommande faire un test PCR avant de faire le vaccin. Donc, si on est asymptomatique, nous considérons négatif. S'il n'y a aucun facteur de risque de contact tracing, et au niveau contact tracing, nous faisons ce vaccin sans faire un PCR. Question de Le Mauricien. Quelles sont les régions qui ont été visées par les random tests à ce stade? Les circonscriptions numéro 14 et 18 sont-elles sous observation? Alors, comment tu allais m'expliquer? Surtout, nos programmes de random test, les basés sur la personne qui nous testait positif, dans quelle région les sorties, quand les finales, surtout quand nous avons 14 derniers jours, quand les finales avant les tester positifs, alors nos programmes font ça. À part qui, comment chaque fois nous dit, nous faire contact tracing, mais aussi il est important qu'il nous aille dans une place, surtout dans un lieu public, quand il y a une frontliners qui travaillent, les permettent nous en même temps connaître qui la situation était. Alors, nos programmes sont clairs, les bien scientifiques, et nous pouvons continuer. C'est grâce à ça, aujourd'hui, quand nous faisons test dans le village Canut, quand nous connaissons, ils permettent nous connaissons, nous gagnons certains cas là-bas, nous faisons un pic random test, ils permettent nous de découvrir encore un cas, et bien sûr, là, nous faisons prendre une disposition qui est bizarre, surtout mettre sa région-là dans la région rouge. Maintenant, aussi, différentes places que capables d'été, mais tout ça là, il évolue. Au jour, à mesure qu'il nous peut gagner un nouveau cas, nous continuons nos programmes de détecter, c'est-à-dire à travers le random testing, comme ça nous pouvons coder. Mais tout ce qui nous fait, nous venons ici, le plateau nous informe la population qui manière nous procéder avec nos tests. Question de Radio Plus. Est-ce qu'il finit tester tous habitants de Canut et est-ce qu'il peut tester les habitants des villages avoisinants? Alors,
Normal, le programme du ministère, c'est faire tous les segments habitants de Canut. Aujourd'hui, là, on a annoncé que nous avons déjà fini de faire 400 tests. Et tous les jours, nous pouvons continuer à faire des tests pour nous connaître. Nous connaissons la population de Canut, alors ça peut prendre nous encore quelques jours pour nous réussir à faire tous les tests qui trouvent dans Canut. Question de défi média. Quand est-ce que les vaccins de la Gavi Alliance vont entrer? Combien de doses aurons-nous et de quel vaccin s'agit-il? Alors, le Gavi, comment la docteur Dumas India, vous connaissez, nous payons en consultation avec le Gavi Alliance depuis plusieurs mois. Et dernière correspondance qui nous fait gagner avec Gavi Alliance, c'est qu'il nous peut gagner 22 000 à 24 000 vaccins dans 3 ou 4 semaines. Mais rien reste confirmé. Moi-même, je suis venu quelques jours avant, je me dire que Gavi Alliance, à travers le COVAX Facility, peut donner nous environ 100 000 doses divisées en 2 parties. Une, c'est la fin de ce mois-là, c'est-à-dire à peu près un tiers de ces 100 000 doses, et puis 2 tiers vers le 22 avril. Maintenant, c'est juste aujourd'hui même que nous finissons apprendre avec le docteur Moussango qui Gavi Alliance, les fins révise la quantité qu'il peut de nous et il peut venir aux environs de 22-24 000. Et sa quantité qui nous peut gagner là, ça aussi, nous pouvons gagner une précision. Est-ce que si elle peut venir la fin de ce mois-là, dans les jours qui nous gagnent toute une précision là, nous pouvons venir, nous pouvons communiquer sur tout. Question de l'Express. Pourquoi le ministère n'a pas encore signé le MOU avec le laboratoire Abiolabs pour le séquençage? Alors, Dr. Dumas, il répond à cette question-là. Il dit comme ça qu'Abiolabs, c'est un laboratoire qui lui fait un test. Alors, premier, nous avons besoin de l'autorisation pour lui faire un test PCR. Alors, une fois qu'il finit l'autorisation pour faire un test PCR, ensuite, nous sommes capables de donner l'autorisation pour faire le séquençage. Tout ça là, il y a en cours. Et non, ben technicien qui demande certains renseignements ou bien certaines dispositions qui vous invitent. Une fois les gains tout ça là, nous pouvons venir, nous pouvons communiquer. Nous prenons une dernière question adressée au DCP Group. Monsieur Rochibadin, il fait une vidéo et il traite tout de menteur. Qui est-ce pour dire cette accusation là? Monsieur Rochibadin, il a full liberté pour dire ce qu'il y a envie. C'est la population qui peut bien dire. Je vais dire que c'est l'autre qui est sorti. Temporary Restriction of Movement Order, section 3, 41 Act 2020. C'est bien clair et net que nous n'avons pas d'exemption. Nous n'avons pas d'exemption dedans, quand un juge ou bien magistrat d'exempter, c'est tout quand il y a dans la cour. Et il y a aussi exempté un avocat et avoué quand un client peut retenir de service, signal dans une station de police, signal dans un centre de détention, ou bien un cours de justice. Il est bien clair et net qui, dans ces 3 circonstances-là, qui est exempté face à l'autre là. M. Badin fait un traitement des menteurs, puisqu'il pensait, il a tout droit, qu'il n'a pas fait une faute. Et nous, dans la force policière, nous pensons qu'il a une faute. Il a une faute parce qu'il nous trouve dans la zone rouge hier. Et quand il se passe dans un véhicule checkpoint, nous demandons est-ce qu'il est dans WAPS? Il dit pas non. Nous demandons, définitivement, nous avons demandé quand il peut aller, il n'a pas droit dans sa région-là. Il peut dire, il peut aller conseiller un client. Mais dans la loi-là, il n'y a pas de métier qui, un avocat, il a droit à conseiller un client à domicile. Right? Il y a juste 3 places qui m'ont mentionné là. Nous même demandons le nom du client, il n'y a pas pour dire. Nous avons la police qui suffit d'arrêter, je ne fais pas travail comme un bizarre. Nous, policiers, pas fini intimider, je ne prends pas action qui bien prend et je ne finis à l'ouvert un hobby dans une station d'évacuation.
Et au bilan, il 999 bon 2021. Mon cas des autres, c'est nous faisons breach of temporary restriction of movement order d'après Caritine Act 2020. C'est aussi clair que ça. Si l'IPECO n'est pas fait, il y a dans la Cour de la justice, il défend ce cas. Mais il est aussi facile. Il y a un politicien, nous sommes professionnels, on a 13 000 policiers derrière moi. Quand les traitements de mentir, il peut traiter ça 13 000 policiers dans la force policière. Là. Parce que c'est mon policier qui finit arrêté. C'est mon policier qui prend ça. Il sanctionne, et mon cas des autres qui. Ça, ce n'est pas une contravention ordinaire. Il peut dire une contravention, il peut quoi qu'il utilise donner un NIP. Mais M. Rossi Badin peut tromper l'eau là. Nous allons ouvrir un OB et définitivement, les cas vont être référés au DPP et finalement, s'il y a l'encours, il y a l'encours. Mais nous faisons ce que nous devons faire. Nous clair la population qui a plusieurs dimoun, je crois que je intimide les policiers quand je peux faire ce travail. Nous n'avons pas de problème avec des gens modestes. Je peux dire que les gens modestes, quand je dis la police dit des affaires, je te respecte. À cause de ça, qui m'a dit aux autres, nous avons presque, il y a plus que 2000 personnes sanctionnées pour sa section de la loi là. Et ça, les gens là qui nous sanctionnent là, à aucun moment, je n'ai pas fait cause de mauvais mots envers nous, les policiers, ou bien au gardé de la force policière. Les malheureux, hier, M. Rossi Badin, vient faire lire, et on peut trouver qu'il y a une vidéo qui peut aller sur Facebook, qui peut dire de mentir. Je laisse le public décider, la Cour va décider qui est là, qui est là, et moi, je connais, nous, la force policière, fait travail d'après le ban. L'ordre et ban la loi qui finit à nos dispositions. Nous pouvons continuer à faire n'importe qui s'en a qui y était. Hier, moi, je dis, aujourd'hui, je peux dire, n'importe qui s'en a qui entrave la justice, l'ordre et la paix, nous pouvons prendre une action appropriée. Merci, DCP Diagro. Avant de terminer, je vous informé qu'ils ont dit nous finissons faire 1104 tests et jusqu'à l'air tout négatif. Avec ça, je dis nous continuons nos gestes de barrière, nous continuons à prendre toutes les mesures sanitaires. Au revoir et à demain pour un autre communiqué.